cette visite qui a duré une journée, qui a été accomplie, effectuée par le patron de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, Nicolas Lerner. Cette visite, donc, il s'est rendu à Alger le 13 janvier 2024 à la surprise générale. Personne ne s'attendait à cette visite qui était secrète. Donc le général Sadat a reçu Nicolas Lerner, qui est venu, comme je l'ai expliqué hier, à bord d'un avion présidentiel français. Il faut savoir que la coopération sécuritaire entre les services secrets français et les services secrets algériens est gelée depuis plusieurs mois. Durant cette rencontre, on en a parlé hier, les deux hommes se sont parlé franchement, ouvertement. D'ailleurs, c'était la première prise de contact officielle. Un autre point sensible a été abordé. Un point extrêmement sensible. Ces dossiers traitent de l'équivalent d'à peu près 200 activistes algériens établis sur le territoire français qui ont été identifiés comme des éléments, comme des agents de trouble à l'ordre public. 200 activistes algériens. De quoi il s'agit? Des influenceurs sur les réseaux sociaux, mais aussi des lobbyistes, des militants politiques, des pions qui jouent un rôle troublant dans certains plans de déstabilisation de la France. Les enjeux, les principaux tenants et aboutissants de cette visite qui a duré une journée, qui a été accomplie, effectuée par le patron de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qui est le plus important et le principal service de renseignement français. C'est le renseignement extérieur français. C'est un service qui regroupe plus de 7500 agents extrêmement expérimentés et très connus dans le monde entier à travers leur expertise et leur expérience affûtée, approfondie des enjeux sécuritaires planétaires. Donc c'était Nicolas Lerner, un homme âgé de 46 ans qui dirige depuis janvier 2024 la DGSE, un homme extrêmement connu en France pour malgré son jeune âge. Il a été considéré en France comme l'un des meilleurs spécialistes du renseignement français dans l'histoire récente de la France. Un grand monsieur très influent au plus haut sommet de l'État français, Nicolas Lerner. Cette visite, donc, il s'est rendu à Alger le 13 janvier 2024 à la surprise générale. Personne ne s'attendait à cette visite qui était secrète. On a commencé à avoir des informations que pratiquement à partir d'hier, le 14 janvier, Nicolas Lerner, il a passé la journée d'hier, comme on l'a expliqué dans l'émission que nous avons diffusée précédemment, dans la première partie. Nous vous avons promis une deuxième partie pour vous relater d'autres informations confidentielles que nous avons pu donc recueillir auprès de nos sources et au cours de nos investigations concernant les échanges entre le patron des services secrets français, Nicolas Lerner, qui a rencontré à Alger le général Sadat Fethi Moussaoui, patron de la DDSE. En Algérie, on appelle la DGDSE, mais c'est la DDSE, c'est la Direction Générale de la Documentation de la Sécurité Extérieure. C'est l'équivalent de la DGSE française, c'est-à-dire des services de l'enseignement extérieur. Les deux hommes se sont rencontrés à Alger. Donc le général Sadat a reçu Nicolas Lerner, qui est venu, comme je l'ai expliqué hier, à bord d'un avion présidentiel français, un jet qui appartient à la flotte du groupe présidentiel, au groupe de la présidence française. Donc, on savait le 13 janvier qu'il y avait un émissaire qui a été dépêché par l'État français pour aller à Alger. On ne savait pas que c'était le patron des services secrets français. En réalité, c'était une véritable surprise au regard de la complexité de la crise actuelle entre Alger et Paris. Et il faut savoir que la coopération sécuritaire entre les services secrets français et les services secrets algériens est gelée depuis plusieurs mois. Les services secrets français et algériens ont été, on va dire, les principaux, comment dirais-je, les principales victimes de la crise, du gel des relations bilatérales entre les deux pays. Honnêtement, ce sont les instances, les organismes qui ont le plus souffert de la crispation dans les relations bilatérales. Donc c'était un Falcon, j'ai oublié le nom, on en a déjà parlé hier, c'est un Falcon X200 je crois, qui appartient à un groupe présidentiel français, comme il y a le GLAM en Algérie, donc c'est un organisme, c'est la flotte présidentielle française, voilà. C'est un Falcon X200 qui appartient à un groupe présidentiel français qui donc c'est à bord de cet avion que Nicolas Lerner s'est rendu à Alger
de la matinée de la journée du 13 janvier 2024 jusqu'à la fin de la journée du 13 janvier 2024. Il n'a pas passé la nuit à Alger. Je le précise, hier, on a été très clair et n'a pas rencontré aucun responsable de la présidence algérienne. Nicolas Lerner s'est entretenu. Voilà, c'est un Falcon, un Dassault Falcon 200EX. Voilà, qui a décollé depuis Villa Courbet, à côté de Paris, pour rejoindre Alger. Donc, Nicolas Lerner a rencontré uniquement le général Sadr. Je dis bien uniquement le général Sadr, Fethi Moussaoui, et ses principaux collaborateurs. Durant cette rencontre, on en a parlé hier, les deux hommes se sont parlé franchement, ouvertement. D'ailleurs, c'était la première prise de contact officielle entre un émissaire attitré et un haut responsable attitré de l'État français, patron des services secrets français, et le général Sadr Fethi Moussaoui, un émissaire et un haut responsable attitré de l'État algérien. C'est le premier dialogue, c'est la première amorce de dialogue, on va dire, entre les deux États en pleine crise diplomatique, une crise très violente qui a basculé dans une dimension surréaliste, comme je le dis toujours, c'est-à-dire dans une violence assez aiguë depuis l'affaire de Boualem Naaman. Le 9 janvier 2025, rappelez-vous, la France a expulsé un influenceur algérien très dangereux qui a appelé, âgé de 59 ans, qui a appelé à commettre des crimes et des attentats sur le territoire français. La France a décidé de l'expulser dans le cadre d'une procédure d'expulsion d'une urgence à caractère d'urgence absolue. L'Algérie, le 9 janvier, a décidé de le renvoyer à la fin de la journée. Elle lui a refusé l'accès au territoire. Et cette réaction des autorités algériennes a été vécue comme une humiliation, comme une provocation, comme une menace, et comme une action de déstabilisation de la sécurité nationale en France. Donc la crise s'était aggravée, le fossé des malentendus, d'incompréhension s'était encore élargi à propos de l'affaire de Boualem Naaman. On a dit hier, vous pouvez revoir l'émission d'hier, ce qui a été dit entre Nicolas Lerner et le général Sadr à propos de cette affaire, à propos des relations bilatérales, à propos de ce coup de froid, à propos des déclarations des dirigeants algériens ou des médias algériens publics ou des médias français et des dirigeants français. Et les deux hommes se sont engagés à tracer une feuille de route pour relancer le dialogue et pour sortir de l'impasse. Mais au cours de cette visite, aussi au cours de cette entrevue, voilà, c'est une entrevue entre le général Sadr et Nicolas Lerner, un autre point sensible a été abordé. Un point extrêmement sensible. Et ça nous a mis beaucoup de temps pour... ça nous a mis un peu beaucoup de temps pour confirmer toutes ces informations. C'est pour ça que nous avons eu besoin d'au moins 48 heures. Ce point sensible concerne 200, je dis bien le chiffre qui a été avancé par la partie française, la DGSE, le patron de la DGSE, quand il était venu, quand il s'était rendu à Alger, il a ramené avec lui un chiffre, des dossiers. Il a ramené avec lui des dossiers. Dans ces dossiers traitent de l'équivalent d'à peu près 200 activistes algériens établis sur le territoire français qui ont été identifiés comme des éléments, comme des agents de trouble à l'ordre public, comme des agents dangereux qui peuvent provoquer de sérieuses menaces ou qui peuvent représenter plutôt de sérieuses menaces contre la sécurité nationale en France et qui peuvent provoquer des débordements et des actes de violence. 200 activistes algériens. De quoi il s'agit? Des influenceurs sur les réseaux sociaux, mais aussi des lobbyistes, des militants politiques, ils sont décidés de tous les horizons. Il y a des influenceurs, d'après nos investigations, des influenceurs sur les réseaux sociaux, soit TikTok ou la Facebook, des lobbyistes, c'est-à-dire des Français, des Algériens établis sur le territoire français et qui sont impliqués, qui sont proches de certains milieux économiques, qui sont proches de certains milieux politiques et qui militent et qui activent pour certaines causes ou qui mènent certains combats qui inquiètent les autorités françaises.
des militants, ça peut être des militants de partis politiques français, comme des militants algériens, de formation politique algérienne, ou des militants algériens tout court, des activistes politiques algériens. Et une quatrième catégorie, c'est des citoyens, des ressortissants algériens anonymes, mais qui ont été identifiés par les services secrets français comme étant des pièces, des pions qui jouent un rôle troublant dans certains plans de déstabilisation de la France. En résumé, ce sont des enquêtes qui ont été menées par les services secrets français qui ont permis d'identifier, c'est presque 200, je n'ai pas le chiffre exact. Bon, le chiffre exact a été communiqué naturellement par Nicolas Lerner au général Sadr. Donc, moi, mes sources sont parlées, vous avez imaginé, ils n'ont pas voulu me donner l'information exacte. On parle de 150 à presque 200 ressortissants algériens qui sont considérés aujourd'hui comme une menace potentielle contre la sécurité nationale en France. Et les services secrets français soupçonnent ces 200 ressortissants algériens, c'est presque 200 ressortissants algériens, d'entretenir des liens ou une certaine proximité avérée avec les autorités algériennes. En clair, ces ressortissants algériens, ou ils ont des liens directs avec les autorités algériennes, ou ils prétendent être très proches des autorités algériennes, ou ils se rendent souvent en Algérie, ou ils vivent entre les deux pays. Il s'agit de binationaux et de ressortissants algériens tout court. Très peu de ressortissants français de souche, essentiellement des ressortissants algériens, c'est-à-dire qui n'ont pas la double nationalité, qui sont des résidents sur le territoire français, ou des binationaux, c'est-à-dire des franco-algériens, mais qui ont une certaine proximité avec les autorités algériennes. C'est-à-dire où ils ont des contacts au sein du régime algérien, où ils viennent souvent en Algérie, où ils connaissent des milieux politiques algériens, où ils travaillent pour des milieux politiques algériens, où ils activent, où ils collaborent avec des milieux politiques algériens. Sur des milieux politiques ou des organismes ou des organisations, soit des partis politiques, ou des mouvements, des associations, ou même ils connaissent des personnalités politiques algériennes ou des personnalités sécuritaires qui travaillent pour l'État algérien. Donc, Nicolas Lerner a manifesté sa crainte, et là, légitimement, la France, elle s'inquiète et elle demande aux autorités algériennes des explications. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des agents, clairement, est-ce que ce sont des agents de déstabilisation qui sont employés par le régime algérien sur le sol français? La question a été posée clairement. Je tiens à préciser, j'ai vérifié auprès de toutes mes sources, l'échange, l'entrevue entre Nicolas Lerner et le général Sadr s'est déroulé dans une ambiance bon enfant, dans la sérénité, dans le calme. Il n'y a pas eu de tension, il n'y a pas eu d'animosité. Nicolas Lerner, il a été très bien accueilli. Le général Sadr a réagi apparemment au cours de ces échanges avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Nicolas Lerner, il a employé un temps très amical dans ses discussions avec ses interlocuteurs algériens. Donc, l'entrevue, elle s'est vraiment bien passée. Sauf que elle a abordé des sujets très sensibles. C'est-à-dire, ce sont deux professionnels du renseignement qui se sont rencontrés pour se parler franchement, calmement et respectueusement, mais pour se parler franchement. Et les deux interlocuteurs, les deux responsables des services secrets algériens et français ont bien sûr défendu les intérêts de leur pays respectifs et chacun a essayé de tirer la langue de l'autre et de tirer des renseignements et de chercher, de trouver des réponses aux questions que les autorités de son pays respectif se posent. Et je pense que chacun défend ses intérêts. Nicolas Lerner défend les intérêts de la France, le général Sadr, Fethi Moussaoui, défend les intérêts de l'État algérien. Ça, c'est tout à fait une configuration ordinaire. Sauf que le sujet était très sensible. Parce qu'effectivement, quand on parle de presque 200 ressortissants algériens établis sur le territoire français et qui sont considérés comme des agents de déstabilisation, ou à travers les réseaux sociaux, ou à travers leurs connexions politiques au sein de la société civile française, ou à travers leur proximité avec des lobbies algériens, où ils font des affaires, où ils touchent de l'argent, où ils emploient, ils essaient de développer des outils subversifs qui peuvent causer du tort à l'ordre public, à la sécurité nationale en France. Donc du côté français, on a voulu comprendre, est-ce que les autorités algériennes parrainent ces agents de déstabilisation? Est-ce qu'ils tout simplement ils les ont employés? Est-ce qu'ils les ont recrutés? Est-ce qu'ils arrivent à les gérer? Est-ce qu'ils les gèrent? Est-ce qu'ils ont une relation directe avec eux?